Le Conseil de la concurrence a présenté son avis sur l'état de la concurrence dans les marchés de la distribution du médicament au Maroc et sur l'ouverture du capital des pharmacies d'officine à des investisseurs privés. Le Conseil y est favorable. Les pharmaciens, eux, s'y opposent fermement. Nous abordons ce sujet avec l'invité de la mi-journée qui est en direct de Casablanca. Abdelmajid Belaïch est expert des marchés pharmaceutiques. Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors pourquoi le Conseil de la concurrence préconise aujourd'hui l'ouverture du capital des pharmacies ? Il la propose comme une solution pour régler beaucoup de problèmes que connaît ce secteur. En réalité, il y a d'autres solutions qu'on aurait pu envisager. J'ai vu un petit peu le rapport du Conseil de la concurrence qui est très chiffré. L'analyse, elle est très bonne, très complète avec les données chiffrées. Mais dans ce rapport, il y a un grand absent qui est le patient. On sait que 60% au Maroc, 60% des patients renoncent à leurs soins faute d'argent à dépenser. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas d'argent à dépenser, on attend un remboursement. Donc, beaucoup de gens renoncent à leur traitement. Et on sait que chaque pharmacie, elle a un groupe de patients à qui elle fait crédit en attendant qu'ils soient remboursés ou en attendant la fin du mois. Donc, ces crédits, quand même, est une solution pour beaucoup de patients. Avec la mise en place de chaînes de pharmacies, parce que quand on parle de l'ouverture du capital, on va avoir à la place des 14 000 pharmacies indépendantes et de proximité, on va avoir la constitution d'oligopoles, donc de groupes puissants avec leurs chaînes, où le rapport avec le patient, ça va être un rapport qui va changer du rapport qu'on avait avec notre épicier du quartier vers un rapport avec les grandes chaînes, les supermarchés, où il n'y a pas de crédit, il n'y a pas cette proximité, il n'y a pas du temps perdu. On sait que les pharmaciens perdent énormément de temps dans des choses pour lesquelles ils ne sont pas rémunérés. Ils sont en fait rémunérés sur la base d'une marge sur un prix qui n'a pas cessé de connaître des baisses depuis 2014. Il y a plus d'une soixantaine de bulletins officiels avec des listes de prix à la baisse. Le même médicament a souvent baissé plusieurs fois. Et donc, automatiquement, l'économie de la pharmacie a été fragilisée et elle a entraîné à son tour une fragilisation de l'économie des grossisteries. Les charges ont augmenté alors que les prix baissent et les marges baissent. Les médicaments les plus coûteux, malheureusement, ceux-là, ils ont une marge ridicule qui est un forfait de 400 dirhams, qui fait qu'un médicament qui coûte 100, ça existe, 130 000 dirhams, il a une marge, un taux de marge de 0,3%. Donc, c'est pour ça qu'on trouve rarement ces médicaments coûteux dans les pharmacies, et ce qui est dommage, surtout en absence d'un tiers payant. Donc, les mesures préconisées par le Conseil de la concurrence, il y en a qui sont très intéressantes, telles que la rémunération à l'acte, telles que le fait de confier aux pharmaciens un certain nombre de missions de santé publique, telles que la vaccination, etc. Mais l'ouverture, j'ai bien peur que l'ouverture du capital de la pharmacie ne fait que, au lieu d'améliorer la concurrence, au contraire, d'aboutir à la formation de ces oligopoles puissants, comme ceux qu'on a vus dans les cliniques. Et là, ça va se faire malheureusement au détriment des patients. Et pourquoi les pharmaciens s'opposent à cette ouverture de capital ? Parce qu'eux aussi risqueront d'être victimes de ce système qui va faire disparaître beaucoup de pharmaciens, ceux les plus fragiles. Je rappelle qu'il y a plus de 4 000 pharmaciens au bord de la faillite. Ils risqueront de disparaître, ce qui va aboutir aussi, et là le patient va payer le prix, à la formation de déserts médicaux. Nous savons que les pharmaciens sont partout au Maroc, y compris dans les zones les plus éloignées, les plus économiquement défavorisées. Ils sont là quand même. Mais avec ce système qui est en train d'être mis en place, ces pharmacies vont disparaître et on aura beaucoup de déserts médicaux puisqu'il y aura les concentrations dans les grandes villes. Et ça posera problème. Alors, d'un autre côté, on va passer
du statut du pharmacien indépendant et de proximité à un pharmacien salarié dans une chaîne de pharmacie appartenant à un oligopole. Et bien entendu, euh, il n'aura plus le pouvoir de décision sur les choix stratégiques de la pharmacie. Il sera là comme exécutant, il sera là certainement avec des objectifs en termes de chiffre d'affaires, et donc on sera amené à favoriser plutôt les médicaments les plus coûteux, les ordonnances les plus coûteuses au détriment des médicaments. Et j'avais donné un exemple à ce titre, en tant que patient, j'avais dit, quand il y avait la pénurie de lévothyrox, eh bien, mon pharmacien, il a remué ciel et terre pour me retrouver une boîte, puis deux boîtes. La boîte coûtait 6 dirhams, 6 dirhams 30. En temps normal, un pharmacien salarié dans une chaîne ne le fera pas et ne perdra pas de temps avec moi, soit pour m'expliquer l'ordonnance, soit pour me trouver un médicament introuvable. C'est cet élément-là, j'insiste beaucoup sur le rapport du Conseil de la concurrence n'a pas étudié l'impact de ces décisions sur le patient Alors et sur la qualité du service pour le patient. justement, ouverture ou pas du capital des pharmacies, qu'est-ce que cela changerait pour le patient? Vous l'avez évoqué à l'instant avec votre cas. Oui, absolument. C'est la dégradation d'un certain nombre de services qui sont aujourd'hui offerts aux patients gratuitement, et la relation sera purement une relation commerciale. C'est-à-dire, euh, euh, le- vous payez, si le médicament n'est pas là, je vais vous dire il n'est pas disponible, point barre, et je ne perdrai pas beaucoup de temps. Ce temps quand même, il n'est pas rémunéré. Et la proposition du Conseil de la concurrence la plus intéressante, c'est de dire il faut que ce temps soit rémunéré. La rémunération à l'ordonnance, les services, que ce soit les tests rapides d'orientation diagnostique, que ce soit la vaccination, etc. Il y a énormément de choses à mettre en place. Il faut mettre en place un tiers payant efficace qui permettrait quand même à beaucoup de patients qui n'ont pas les moyens de pouvoir accéder à des médicaments, et notamment aux médicaments coûteux. Donc, il y a des solutions, mais l'ouverture du capital n'est certainement pas la panacée et la solution à tous les problèmes du secteur pharmaceutique. Et d'ailleurs, euh, on risque d'avoir de gros poissons qui vont débarquer pour avoir le contrôle total sur ce marché des médicaments et de la distribution des médicaments. Surtout que maintenant, la situation du marché qui n'est pas excellente. Hein. Vous savez, nous avons une consommation à peu près de 12 boîtes par personne par an et à peu près de 600 dirhams par personne par an, avec quand même des différences de consommation très importantes en fonction des régions et en fonction du statut social et économique du patient. Donc, ce marché risquera de s'améliorer avec la mise en place d'une amont généralisée à l'ensemble des Marocains. Et c'est pour ça qui aiguise l'appétit de certains groupes financiers qui seraient intéressés de rentrer dans la distribution. Alors, rappelons que vous êtes expert des marchés pharmaceutiques. À votre avis, comment doit évoluer le rôle du pharmacien dans le système sanitaire marocain pour représenter un acteur de santé de proximité? Écoutez, d'abord, il faudrait que le pharmacien retrouve la maîtrise sur un certain nombre de produits de santé qui existaient dans la pharmacie et qui ont quitté la pharmacie. Je parle des dispositifs médicaux, les prothèses, etc., qui se retrouvent partout sauf dans la pharmacie. Je parle des produits vétérinaires, je parle de la vaccination et je parle bien sûr de la possibilité pour le pharmacien de suivre les patients chroniques. Ça, c'est des choses à mettre en place. Bien sûr, cela suppose une formation continue pour que le pharmacien joue son rôle aussi bien dans tout ce qui est formation, sensibilisation à la bonne hygiène de vie. Malheureusement, qui est aussi très absente, l'hygiène de vie et la sensibilisation à une bonne hygiène de vie qui est malheureusement très peu présente
dans notre environnement. Quelles réformes prioritaires doivent être engagées pour stabiliser le secteur et garantir un accès équitable aux soins dans toutes les régions du Maroc? C'est un, revoir totalement le système de fixation du prix et les marges afférentes, et deux, ouvrir aux pharmaciens d'autres possibilités d'autres possibilités de rémunération, et aussi faire revenir à la pharmacie un certain nombre de produits santé qui ne doivent pas normalement exister ailleurs que dans la pharmacie. Je parle des dispositifs médicaux stériles, bien sûr, entre autres. Merci Abdelmajid Belhaich, expert des marchés pharmaceutiques. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Médien TV. Merci pour l'invitation.